Thomas Casillou, bonjour, vous êtes député La République En Marche et vous avez été désigné comme référent régional pour le grand débat lancé et voulu par le président de la République. Ça va s'organiser comment dans la région? Alors bonjour et très bonne année 2019. Merci, je vous souhaite la même chose et vous en avez peut-être plus besoin que nous. Dans la région, ça va très bien se passer. Donc hier, le président de la République a écrit une lettre à tous les Français. Et dans la région, ça se passera au plus près avec des réunions d'initiatives locales, notamment portées par les maires, qui dans chaque commune pourront organiser des débats autour des 4 grands thèmes qui ont été définis. Alors Thomas Casillou, j'ai vu qu'il y avait un premier grand débat qui est prévu mercredi soir à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. C'est le maire qui l'organise. Est-ce que vous y serez? Alors pour ma part, j'y serai pas. Il y a déjà eu Vous êtes fâché avec Non, Renaud non, Georges? non, c'est simplement, j'ai déjà une très grande circonscription avec 41 communes, 130 000 habitants. Donc je vais coordonner les choses à l'échelle régionale pour la majorité, mais je vais également avoir beaucoup de travail dans ma circonscription. Alors dans votre circonscription, il y a déjà des réunions de prévues? Tout à fait. Il y a une première réunion pour cadrer la manière dont on va s'organiser le 23 janvier à Chaponneau, en mairie de Chaponneau à 20h30. Et ensuite, il y aura des réunions de prévues tout au long du mois de février. Et on organisera un grand séminaire de restitution début mars. Thomas Casillou, dans la lettre qu'il a adressée aux Français, le président Macron invite le public à débattre, je cite, de n'importe quel sujet dont on aurait l'impression qu'il pourrait améliorer l'existence au quotidien. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de refermer aussitôt la porte et de dire, par exemple, qu'il ne peut pas être question de me remettre en cause la suppression de l'ISF? Alors justement, on a cru que le débat serait très cadré autour des 4 thèmes qui sont très larges. Le président de la République rappelle que chaque Français peut venir débattre des thèmes qui lui sont chers. Pour autant, les mesures qui viennent d'être prises, il rappelle également qu'il faut laisser le temps aujourd'hui à l'évaluation et aucune porte n'est fermée, mais en tout cas, il faut laisser le temps que ces mesures s'appliquent, les évaluer pour voir s'il convient de faire évoluer les choses. C'est quand même étonnant de dire ça, on n'en parlera pas, alors qu'on peut très bien revenir sur des mesures qui ont été prises, puisque au début de la crise des Gilets jaunes, on avait décidé d'augmenter le prix des carburants et finalement on est revenu dessus. Donc pourquoi dire tout de suite on ne pourrait pas revenir dessus? Si j'ai bien compris la lettre, on peut en parler, simplement les sujets qui viennent d'être votés, il faut également laisser le temps à l'évaluation. Combien de fois on a reproché à nos décisions nationales de changer sans cesse et au final on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Aujourd'hui, il y a des choses qui viennent d'être décidées, on va les évaluer sereinement et on verra s'il y a des choses qui conviennent d'être modifiées. Thomas Casillou, je me souviens que pendant la campagne des législatives, vous avez fait campagne et vous expliquiez que, à l'inverse de votre prédécesseur, vous seriez en contact avec la population. Quand on voit ce qui se passe sur le plan national, est-ce que vous n'avez pas fait, finalement, vous, les députés en général de La République En Marche, plus mal que vos prédécesseurs? Je pense que pour ma part, si j'ai été désigné référent régional, c'est justement que depuis le début du mandat, depuis 18 mois, je mène une action de proximité avec notamment un conseil de circonscription. Je réunis les maires régulièrement avec les autorités départementales et puis j'organise des grands débats publics qui ont réuni chacun 200 personnes en moyenne. Donc pour ma part, je crois que le travail de proximité est fait et je vous invite à venir vous en rendre compte directement sur la circonscription. Mais est-ce que la façon des macronistes de dire ce qui se faisait avant, ils n'étaient pas bons, est-ce que vous n'avez pas fait plus mal? Moi, personnellement, pour ma part, j'ai jamais parlé d'Ancien Monde parce que ça fait 10 ans que je suis élu local, j'ai été maire. Et vous avez parlé pendant la campagne de l'Ancien Monde. Ah non, j'ai parlé de pratiques qui me semblaient dépassées, mais sans mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, s'ouvre ce que je fais moi depuis le début, une concertation nationale qui va déboucher sur des résultats et le président s'est engagé à en rendre compte personnellement. Alors, il y a une crise là, majeure qui secoue notre pays. On n'en avait pas vu depuis très très longtemps. Est-ce que Macron paye bien sûr les erreurs de ses prédécesseurs, mais est-ce qu'il ne paye pas aussi ses propres erreurs? Parce que certaines de ses déclarations ont été pour le moins blessantes. On a eu certaines photos qui ont été considérées comme indignes du chef de l'État. Et bien sûr, il y a aussi l'affaire Benalla. Est-ce que tout ça, vous vous rendez compte que ça a joué vraiment contre l'image du président de la République et contre votre majorité? Je pense que vous avez raison. Cette crise vient de loin. Ça fait un certain nombre d'années qu'on a des signaux négatifs sur la scène nationale. Et effectivement, il y a aussi un caractère psychologique fort d'éléments qu'on envoie des fois où on devrait sans doute être plus mesuré. Donc au bout de 18 mois, cette crise, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de faire le point
sur la manière dont on exerce nos responsabilités. Avant de nous quitter, je voudrais savoir, on va faire comment pour à la fois respecter le programme sur lequel Macron a été élu et prendre en compte l'avis des Français qui, pour une part, refusent les mesures qui sont dans ce programme. Le programme, il est large, ce sont des grandes directions, on y reste totalement fidèle, mais aujourd'hui, on est totalement ouvert pour le faire évoluer et c'est pour ça qu'on attend avec impatience les résultats de ce grand débat national. On va faire en même temps. On peut à la fois respecter des grandes orientations, comme redévelopper l'économie pour notre pays afin de mieux partager les richesses, et en même temps, effectivement, écouter et avoir des modifications sur la manière notamment dont s'exerce notre citoyenneté. On pourrait revenir, par exemple, sur la hausse de la CSG sur les retraités ? Alors, la hausse de la CSG, c'est un élément important du programme. Ça fait partie des mesures qui ont déjà été votées, qu'il conviendra d'évaluer dans les prochains mois. Ah bah ça, les retraités, ils l'ont évalué tout de suite. Hein. Oui, et vous voyez, on y est revenu. Sur leur fiche de paye. Au niveau national, cette hausse avait été prévue au-delà de 1 200 €. Le président a déjà annoncé qu'elle serait finalement uniquement pour les retraités qui ont plus de 2 000 € net par mois. Donc vous voyez, il a été capable de faire évoluer une mesure qui était pourtant inscrite dans le programme. Bon, eh ben, on va voir ce que ça donne et on va suivre avec intérêt tous ces débats qui s'organisent donc localement, si j'ai bien compris, plutôt février. Février, le temps de la concertation, et mars, le temps de la synthèse. Eh bien, on vous retrouvera pour la synthèse. Thomas Gassillou, je vous remercie. Avec plaisir.